Bonjour à tous, c'est Germain de Bax, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve comme d'habitude pour le tutoriel PrestaShop traditionnel, depuis toujours comme le veut la tradition. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir au programme? C'est pourquoi les meilleures ventes PrestaShop vous font prendre de gros risques. Euh, PrestaShop est un outil génial et il fait plein de choses. Mais vous savez, on parle souvent de la RGPD, de la confidentialité des données, etc. Et je vais vous montrer l'écart entre la théorie et la réalité. En fait, quand vous installez PrestaShop, vous avez une configuration de base en place qui est top, mais qui peut porter préjudice. Et entre autres, les meilleures ventes qui dévoilent à tout le monde comment vous faites principalement votre chiffre d'affaires. Et ça peut être vraiment un indicateur de toute grande puissance pour vos concurrents. Euh, Parce que si un de vos concurrents euh, sait que vous utilisez PrestaShop, il peut potentiellement accéder à ces informations facilement. Et inversement, c'est une piste intéressante à exploiter pour vous, puisque si vous avez un concurrent qui utilise PrestaShop, vous pouvez voir quels sont en fait les produits qu'il vend le plus. Et nous allons voir justement ensemble comme il est enfantin de savoir justement où sont les meilleures ventes chez la concurrence. Et en fait, l'avantage de tout ça, c'est que finalement, vous pouvez savoir, grâce à ça, où se fait une bonne partie du chiffre d'affaires, en tout cas sur quel genre de produit un site PrestaShop fait son chiffre d'affaires. Et si vous avez justement un concurrent qui utilise PrestaShop, vous allez pouvoir récupérer ces informations. Alors, ne voyez pas le côté démoniaque là-dedans, dans cette manière de faire. C'est juste que, à mon grand étonnement, ça fait très longtemps, depuis toujours presque, que les meilleures ventes sont mis en standard sur le PrestaShop et tout le monde peut y accéder librement. Mais en fait, justement comme je disais avec ces réglementations de confidentialité des données, etc., c'est comme si vous laissiez quelqu'un aller regarder, dire ok, vous voulez savoir où je fais mon chiffre d'affaires? Venez voir, je vous montre, regardez mes comptes. J'exagère bien sûr, mais c'est presque ça. Et la plupart des sites laissent ça ouvert, pour pas dire le 99% des sites laissent ça accessible. Et on va dire, ça reste comme ça, quoi. Et en fait, je pense que on va le voir ensemble de manière plus approfondie, mais le vrai problème des meilleures ventes, c'est que c'est vraiment les meilleures ventes. Donc ça veut dire que ça s'appuie sur vraiment les meilleures ventes de la boutique. C'est pas, dans la plupart des cas, c'est pas factice. Ce sont véritablement les vraies ventes générées. Donc c'est assez incroyable. Je m'éternise pas plus longtemps, on va rentrer dans le vif du sujet et on va découvrir ensemble ces fameuses meilleures ventes sous PrestaShop. C'est parti, on y va, go. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Bon, là on a notre PrestaShop. Alors, je vais déjà aller sur les meilleures ventes Amazon. Pourquoi je fais ça? C'est que déjà ce qu'il faut juste comprendre, c'est que Amazon, parce que souvent il y avait des gens qui vous conseillent, qui disent ok, il faut regarder la tendance des meilleures ventes chez Amazon et ensuite vous savez exactement un peu la tendance et vous allez pouvoir s'en inspirer. J'ai envie de dire oui mais non. Oui mais non, parce que c'est vrai que ça peut être un indicateur, mais ce qu'il y a, c'est qu'Amazon, ça c'est des entreprises qui ont typiquement les moyens de tricher. Alors, ils n'ont pas intérêt à faire des meilleures ventes qui ne sont pas réellement les meilleures ventes. Mais si je regarde, je sais pas, dans les bijoux, est-ce que réellement c'est la tendance, ce genre de bijoux, en quatrième des ventes, ou est-ce que finalement c'est parce que c'est sponsorisé ou parce qu'il y a du gros stock derrière? Vous voyez, Amazon a les moyens de tricher dans ses meilleures ventes.
C'est ça que j'aimerais sensibiliser. Par contre, si on prend le sens de PrestaShop, Amazon, si on prend le sens de PrestaShop, bah PrestaShop, rarement les e-commerçants vont tricher sur les meilleures ventes. Pourquoi? Parce que vous avez en fait dans le PrestaShop ici un endroit qui est meilleure vente. Alors ici il dit aucun produit disponible pour le moment. Et en fait, les meilleures ventes s'appuient. Bon, on va peut-être pouvoir faire le test. J'avais pas pensé à faire ça dans le tutoriel, mais je vais juste faire peut-être. Allez. Je vais juste faire un test comme ça. Moi, je vais peut-être commander en tant qu'invité. J'avais pas vraiment pensé à faire ça. Là, vous avez vu, il n'y avait pas de meilleure vente. Je vais faire une commande. Oui, oui, oui. Hop là. Ah, il n'y a pas de transporteur. Bon, c'est pas grave, je vais juste mettre. Ça va me prendre 2 secondes, donc je vais faire hop. Juste regardez bien, juste pour là. Meilleure vente. Ça c'est vide. Démo. Paye par virement bancaire. Boum. Là la commande est confirmée. Dans meilleure vente, il ne sort encore rien pour l'instant. Je pense que c'est peut-être lié au statut. Peut-être de la commande, c'est en attente de virement bancaire. Je vais changer, je vais mettre. Est-ce que si je mets en paiement accepté. Regardez ça. Vous voyez le problème? Le problème, c'est que les meilleures ventes, c'est vraiment les meilleures ventes. Et à mon avis, ça je pense c'est quand même ça révèle en fait des ça révèle le vrai visage de votre boutique. Alors je dis pas que vous devez pas révéler le vrai visage de votre boutique, mais là c'est une information pour la concurrence qui permet de savoir exactement où vous faites de l'argent. C'est un livre ouvert dans le PrestaShop. Euh, on va pousser ça plus loin. En fait, euh, quand vous déployez un PrestaShop de base, ça c'est automatiquement activé. Donc ça veut dire que tous les PrestaShop, en fait si on regarde ici, tous les PrestaShop ont en principe les meilleures ventes activées. La plupart ont ça. Alors, il y a encore une subtilité, c'est qu'en fait, vous pouvez même pas regarder dans les plans du site, parce que dans le plan du site, vous croyez que peut-être là vous dites ah, dans le plan du site j'ai pas meilleure vente. C'est plus subtil que ça, le lien meilleure vente il est hors du sitemap. Donc c'est pas parce qu'il n'est pas mentionné dans le sitemap qu'il n'existe pas. D'ailleurs, pour s'assurer si les meilleures ventes existent, vous faites comme ça, vous mettez le nom de votre site, vous faites point d'interrogation, contrôleur égale best sale au pluriel et vous validez. Et ça vous redirige automatiquement vers meilleure vente. Ça permet de tomber à coup sûr sur la page. Et en fait, si on va regarder dans notre PrestaShop, en fait, on va voir dans la partie dans laquelle se gère tout ça. En fait, si on va regarder donc contrôleur, front, listing, là c'est pas vraiment, là c'est juste à titre informatif si on va voir là-dedans.
on voit qu'il fait une recherche qui va chercher les meilleures ventes. Ok, ici, si je vais aller regarder plus loin dans SRC, il est où? SRC. Alors, rassurez-vous, je le fais pas de tête comme ça, j'avais quand même fait une petite recherche au préalable, hein, je sors pas ça de tête. SRC Best Sale là-dedans, Best Sale Product Search Provider. Là, on a de nouveau un peu de code qui fait des choses, dont ici Product Sale Get Best Sale. Et si on va regarder encore plus loin, donc dans la classe de Product Sale Get Best Sale, en fait là-dedans on voit qu'il va aller chercher les infos. Où est-ce qu'il va aller chercher? Il va chercher les infos dans une table qui s'appelle Product Sale. Et en fait, j'ai été regarder dans la base de données. Cette table Product Sale stocke l'ID du produit, la quantité, le nombre de ventes et la date. Et vous avez vu, quand j'ai changé l'état de la commande que j'ai mis payé, eh ben en fait ça a rempli pour cette table Product Sale avec la quantité et toutes avec la quantité puis le nombre de ventes, etc. Et donc en fait ce qu'il y a justement, c'est que là on a la confirmation que ça s'appuie vraiment sur les ventes du PrestaShop. Et c'est pas comme justement les produits phares où on dit ok, on fait une section de notre choix. Non, c'est le système qui donne automatiquement, publiquement, vos ventes. Et ça, c'est une fonctionnalité en standard qui est active. D'ailleurs, en fait, si on va voir dans les paramètres généraux, paramètres de la boutique, paramètres généraux, ça se trouve là. En fait, vous avez affiché les meilleures ventes. Et si on ne fait rien, on se retrouve avec ça qui est une porte ouverte en fait sur vos ventes. Et une porte ouverte sur vos ventes réelles, visibles aux yeux de tous. Si je désactive cette fonction, donc afficher les meilleures ventes, je mets un non. Si je recharge ma page, la page a disparu. Et clairement, ça c'est de mon point de vue, je pense qu'il faut vraiment désactiver ça parce que ça donne trop d'informations importantes aux clients, à la concurrence. Un concurrent un peu astucieux qui comprend ça, ou même ou même des gens curieux, eh ben ça leur donne vraiment des informations importantes sur votre shop. Et maintenant, on va voir, parce que c'est vrai que là je vous montre, là je fais la démonstration comme ça, mais ce que je vais faire quand même, c'est on va regarder PrestaShop exemple et on va passer par on va passer directement par le site principal. On a des sites qui sont des sites PrestaShop avec des sortes de boutiques. Alors on va prendre alors de nouveau je vais prendre au hasard hein, parce que je prends lui, ok. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, pour savoir justement les meilleures ventes, n'essayez pas forcément de taper meilleures ventes, etc. Je sais même pas s'ils ont laissé les meilleures ventes ici. Ah oui, en plus là ils ont laissé directement le lien publiquement. Alors, ici, il se pourrait hein, alors, nous aussi, je mets quand même des guillemets, c'est pas certain qui n'ont pas retouché la page des meilleures ventes. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas réajusté. Les codes qu'on a vu ici
sont laissés en standard. Donc ça veut dire que le tri se fait vraiment bien sur les meilleures ventes. Donc ici en gros ça voudrait dire que quand si on regarde sur ce qui est bio, ce qui serait le plus vendu c'est les tisanes. Bon là c'est assez mixé, mais en fait on peut voir il y a des tisanes, peut-être que le Richter là, peut-être ça c'est un truc à avoir si justement on vend des trucs bio, puisqu'ils ont plus de thé Richter qui arrivent dans le top. Je suis allé voir un autre site, hein. Là c'est très mixé comme produit, donc c'est un peu plus dur à dire. Je vais aller voir. Le chocolat des Français, ça revient à ce que je disais l'autre fois, c'est eux ils ont des produits qui sont exclusifs. Ils peuvent pas. Mais je vais juste aller voir. Je vais aller voir quelle c'est la meilleure vente chez eux. S'ils ont le truc, bien sûr. Allez, ils ont tous le meilleure vente activé. Eh ben, vous voyez, en fait, si on regarde bien, la notion là du package là avec Paris, bien tradition, etc., c'est quelque chose qui marche. La Joconde, c'est quelque chose qui marche. Finalement, vous vous rendez compte que regardez les deux premiers produits comme ils sont attachés aux valeurs de Paris. C'est ceux qui marchent le mieux. Ah, regardez, il y a ouais, celui-là, Napoléon, etc. Mais regardez ceux-là. C'est incroyable. C'est vraiment. C'est très représentatif, je trouve. Je vais voir un autre. Foot. Alors, on voit d'abord les pochettes cadeaux. Donc, on peut déjà tirer une déduction que le site est souvent utilisé pour faire des cadeaux. Puis après, alors, j'allais dire profondément ancré la France. Hein, alors, et en fait, on voit ici ce qui est intéressant, c'est le maillot Benzema. C'est pas le maillot, j'allais dire Mbappé ou le maillot. C'est Benzema qui vient là. Peut-être parce qu'il n'y a pas hein, de Mbappé. Bon, moi je suis pas assez pro foot. Hein. Moi je suis resté bloqué à FIFA 98. Je vais pas vous dire s'il n'y a pas le t-shirt à Desailly. Alors, en fait, et ici, vous avez vraiment des informations qui peuvent être importantes pour dire, ok, voilà, qu'est-ce que potentiellement ça se vend bien. Nouveau, ça à prendre avec des pincettes. Mais là, on sait qu'il y a une notion de cadeau qui a l'air dominante et aussi, bah, justement, on voit que c'est quand même la France qui a l'air d'être appréciée, avec préférence pour Benzema, Maillot Junior, il y a l'OM, et Juventus, ouais. Vous voyez, on peut essayer de deviner quelles sont les thématiques ou quelles sont les choses qui sont le plus appréciées. Bon, je vais aller voir encore un autre. C'est le genre de choses qui me rend addict, parce que je me dis, ah ouais, c'est le vapoteur. Est-ce que, qu'est-ce que, on va faire une prédiction. Qu'est-ce qui devrait bien se vendre dans un truc de vapoteur? Non, je connais même pas assez bien en fait. Allez, hop. Lui, il se vend bien. Bon, en fait, je connais pas assez bien le domaine pour savoir pourquoi lui il se vendrait mieux que les autres. Mais si vous vendez, bah voilà, ça serait, lui, il serait à voir. Un tabac fort en goût, en puissance. C'est peut-être parce que euh, c'est ça se rapproche vraiment du vrai tabac, certainement. Ça, c'est peut-être un hit. Alors, on voit aussi que ceux qui sont origine France ont l'air de marcher aussi. Hein. Il y en a pas mal qui sont là. Donc, je vais avoir peut-être un domaine où ça m'inspirera plus sur les meilleures ventes. Là, je connais pas vraiment bien le domaine du vapotage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, voile et voilier. Ok, si on est sur un segment comme ça. Ah, c'est quoi ça? C'est. Ah, ça a l'air d'être Moi, je vais quand même regarder. Est-ce qu'il y a. Mais vous avez vu?
Euh, ils ont tous les meilleures ventes qui sont là. Ah, ici, le tri, il est par prix. Est-ce qu'on peut choisir? Je sais pas s'il est vraiment par pertinence ou bien s'il est par... s'il est par... Là, je suis pas sûr que la... Order by... D'ailleurs, je peux essayer de encore... Juste voir ici quand on fait le tri. Si je fais comme ça... Boum, et puis je mets... Par vente. Ah, voilà. Vous voyez, vous pouvez même rajouter un paramètre. Vous pouvez mettre Order by Product Sale Description. Sale. Ah oui, Sale Desk. Vous pouvez même faire ça. On va voir. Attendez, on va faire un truc. On va faire comme ça. Et on va rajouter ça. Boum. Oh, on dirait que c'est bien lui qui est le plus vendu. Ok. Allez. Je vais encore trouver un ou deux sympas là, juste pour qu'on ait une idée de la chose. Ah, pièces moto. Qu'est-ce qui est bien vendu dans les pièces moto? Je dis, mais je me dis, ah, c'est tellement. Je trouve que c'est tellement. On est tellement curieux d'aller voir. Hop là. Ah! C'est le premier site qui a pas. Ils sont toujours sur PrestaShop? Oui, ils sont toujours sur PrestaShop, ils ont enlevé. Ah, ils ont été malins. Ils ont été malins. Attendez. Non, 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 mais je suis en train de vous dire quelque chose. Je vais. Peut-être qu'ils ont changé l'URL de la page. On fait notre astuce. Contrôleur best-sell. Oh, il n'y a pas. Non, ils ont caché l'information. On n'a pas l'info. Non, il n'y a pas. Hein. Ah, ben, il n'y a pas. Bon, ben, on n'a pas l'info. Bien joué à eux. Tac, tac, tac. Ah, pour les aliments de compagnie, ok. Boum. Ah, là, c'est un site espagnol. Je vais peut-être. Ah, je peux trop m'éterniser, mais. Je dis je veux pas trop m'éterniser, mais je veux tout aller voir. Entretien automobile. Moi j'ai envie de dire qu'est-ce qui pourrait être bien pour dans les meilleures ventes. Ah, des décontaminants ferreux multisurface, ça c'est ce qui serait. Et le super chiffon. C'est assez logique en même temps. Hein. Je m'attendais plutôt à voir ça. Maintenant, voilà, c'est pourquoi lui en particulier. Là là là. Ok. Mais vous voyez, en fait, ça donne vraiment une inspiration sur ce qui se vend, sur ce qui se vend bien. Parce que si vous devez miser votre budget, ben, faut s'inspirer de ceux qui sont déjà en place, quoi. S'il y a déjà des concurrents qui sont là avec un PrestaShop, ben, vous pouvez vous en inspirer. Hmm. Ben, je m'attendais pas à voir, dans votre santé au naturel, je m'attendais pas à voir un thermomètre en premier lieu. Je m'attendais à voir quelque chose d'un peu bio, etc. Ouais. Je m'attendais pas forcément à voir ça. Ouais, ni ça, ni ce genre de choses. Ouais, je m'attendais pas à voir forcément ça. Euh, Comme quoi, je pense que les gens, ils aiment des fois acheter aussi des articles un peu plus sensibles en ligne plutôt que d'aller en magasin physique. En tout cas, c'est ce que nous dit la statistique ici des ventes. Hein. Mais on va essayer de faire encore pour voir. On va mettre notre ici, on va faire hop, on va faire hop pour être sûr. Ouais, ouais, c'est bien ça. Allez, une toute dernière pour la route. Euh, Juste un que j'avais pas. Un que j'avais pas testé. Ah bah lui je sais pas, j'avais pas testé. Boum. Qu'est-ce qui se vendrait le plus dans un... On va faire des projections. J'aurais envie de dire ce qui s'est vendu le plus ici, ça doit être un doudou en forme de lapin. J'en ai aucune idée. Je fais
une évaluation comme ça. Non mais je me fais peur là. C'est presque un doudou en forme de lapin. Non, non, rassurez-moi que c'est pas un lapin. Ça ressemble, mais c'est non, c'est pas un lapin quand même. Non, j'ai eu peur. Je sais pas pourquoi j'ai dit un doudou en forme de lapin. Ah oui, mais en même temps, c'est ça. Ouais, ok. Ok. Bon, ici c'est bien parce que c'est un truc exclusif, donc finalement c'est eux qui les font apparemment, donc ils vont pas, il y aura pas forcément, ça va pas être copié. Je vous promets, c'est le dernier. Je vais sur papier tigre, après j'arrête. En papier tigre, ils vendent toutes sortes d'articles, du papier, c'est quoi, des carnets, des agendas, etc. Oh, j'aurais envie de dire, il y a peut-être un carnet best-seller. Ici j'ai déjà été, donc je sais ce que c'est le best-seller, et j'ai été vraiment surpris, hein. Hmm, qu'est-ce qu'il veut pas? Je vais juste reprendre mon paramètre là. Hop. Nous on veut des infos. Le cache-cache webcam. Qui s'attendrait à avoir un cache-cache ici pour mettre sur la caméra qui a l'air d'être un best-seller? C'est le cache-cache tigre. Le cache webcam papier. Je pense que c'est ça qui est marrant. C'est que c'est un cache webcam papier. Il est fin, il est discret, il est pratique et il est marrant. Voilà. Donc vous pourrez très bien vous dire, ok, je lance un site de cache webcam. Enfin, est-ce que ça existe d'ailleurs? Est-ce qu'un site de cache webcam existe? Le cache caméra français pour... Ah bah oui, on dirait que cache cam. Ah, ah c'est pas mal ça. Oui, je savais même pas que ça existait. Mais bon, ce qui est bien, c'est que quand ça existe déjà des exemples, parce que c'est vrai que des fois quand on doit le faire le soi-même, c'est voilà, on aime bien quand il y a déjà des designs tout faits, tout clean, etc. Sans qu'on ait besoin de mettre notre propre image. Mais apparemment, voilà, bah, les gens ils sont. Non, non, mais je critique pas ça, mais je dis mais les gens ils sont vraiment fous, hein. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez qu'ils filment de vraiment incroyable, quoi? Vous devant votre ordi? Oui, mais bon, c'est pas ce que vous faites devant votre ordi. Je veux dire, oui, mais bon, même dans le pire des cas, finalement, est-ce que ça peut être dramatique? Vous savez, les gens ils passent tellement vite à autre chose. Voilà. Bon, je crois que tout est dit pour aujourd'hui. Vous avez vu avec ces meilleures ventes. En tout cas, ça m'a beaucoup fait rire ce truc. Euh, c'est pour ça que des fois je me dis, ok, vous voyez, en fait, des éléments tout simples peuvent vraiment servir pour, euh, pour analyser ce qui se passe. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est si vous voulez justement avoir des meilleures ventes, il faut utiliser un système de modules hôtes qui vous permet de piloter réellement les meilleures ventes, comme on le fait avec justement les produits populaires, les produits phares. Je pense que c'est ce qui est le mieux, plutôt que de laisser la porte ouverte sur vos meilleures ventes réelles. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait toujours très plaisir. Vous cherchez Webax, W-E-2-B-A-X. Et sur ce, je vous dis peut-être bonne désactivation des produits des meilleures ventes à tous, et à la semaine prochaine.